ce sera une petite série de vidéos que je vais vous faire sur ce que les youtubeuses m'ont fait acheter. Au bout de 2 ans de chaîne YouTube, je pense que j'ai pas mal de choses que les youtubeuses m'ont fait acheter. Certaines choses que j'aime beaucoup et d'autres que j'aime beaucoup moins. Donc je voulais vous en parler. Alors aujourd'hui, la vidéo sera consacrée essentiellement sur les produits teint. Des choses que j'ai encore en ma possession, parce qu'il y a pas mal de choses aussi que les youtubeuses m'ont fait acheter que j'ai pas forcément aimé, mais j'ai des choses en ma possession que j'aime et que j'aime pas. On va commencer par quelques tops et on finira par quelques flops. Alors, la première chose que les youtubeuses m'ont fait acheter, c'est ceci. Ce sont les pinceaux Real Techniques pour le teint. Alors, le premier ceci, c'est le powder brush que j'aime d'amour. Et le deuxième, c'est le blush brush que j'aime d'amour également. Sérieusement, avant de connaître YouTube, je ne connaissais pas ces pinceaux. Et depuis, je ne peux plus m'en passer. Ils sont vraiment géniaux, géniaux, géniaux. À la base, on pouvait les trouver beaucoup sur Internet. Et maintenant, vous pouvez les trouver chez Monoprix ou chez la boutique du coiffeur si vous connaissez. Donc voilà, très très bon produit et je les aime d'amour mes pinceaux. Ensuite, pour le teint, il y a également ceci, c'est le fameux Fake Up de la marque Benefit. C'est un anti-cerne qui est teintant et hydratant, voilà. Moi j'avais vu ça sur la chaîne de Enjoy Phoenix et sur plusieurs chaînes également, mais c'est surtout Enjoy Phoenix qui m'en a donné envie. Voilà, donc très très bon produit, je l'aime beaucoup, je l'ai depuis on va dire à peu près 2 mois celui-ci, mais par contre pour moi c'est un top parce qu'il est vraiment génial, j'ai beaucoup utilisé cet été pour mettre juste un petit coup d'anti-cerne etc. et il hydrate et tout, il est génial et je trouve que ce combo est juste parfait. Ensuite, ce que les youtubeuses m'ont fait acheter également, c'est ceci. C'est de la marque Christian Dior et c'est le Rosy Glow, le rose à jour et hausseur de bonne mine. Moi j'ai eu de la chance de pouvoir le trouver en troc, en vente sur YouTube, sur Facebook. Et voilà, ça se présente comme ceci. Et en fait c'est comment on appelle ça? Un blush qui se fait à la carnation de votre peau. Donc la couleur n'est pas forcément la même selon la personne. Et j'ai adoré, adoré, adoré ce produit. Il est vraiment, 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 vraiment génial. Et je vous le recommande franchement parce que il fait un côté super naturel sur les joues. Et mais bon, après j'avoue il est un peu chéro. Je crois qu'en temps normal il vaut 45 €, donc c'est un peu la peau des fesses. Moi je l'ai eu beaucoup moins cher. Donc si vous pouvez essayer de regarder sur Beauté Futée ou sur Beautytrox si vous ne pouvez pas le trouver. Également sur les groupes de vente Facebook. Voilà, très très bon produit et j'en suis ravie. Toujours au niveau des blushs, il y a ceci. Alors à la base, ça c'est un blush Kiko, c'était de la collection Sun Lover. C'était de la collection Sun Lover, je crois, c'est la collection Rio qui est sortie cet été. À la base, moi quand je les ai vus, ils ne m'intéressaient pas ces blushs. Et puis au final, en les voyant en activité, enfin posés, etc. sur YouTube, je me suis dit, ils sont vraiment très beaux. Et du coup, j'en ai acheté 2. Donc là, je vous en présente qu'un. C'est le 02 Copacabana Coral. Voilà, il est juste parfait, ils sont juste magnifiques et j'adore, j'adore, j'adore ces blushs, ils sont géniaux. Ensuite, avant-dernier top, il y a ceci, c'est de la marque Essence, c'est le Holobat Matte. Donc ça pareil, j'en entends beaucoup parler sur YouTube et sur Facebook, on en entend beaucoup autant du bien que du mal. Et ben moi, cette poudre, je l'adore. Beaucoup disent c'est une poudre blanche, hein, tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà, beaucoup de monde disent oui, c'est pas cool, ça fait des traces blanches sur le visage, ça laisse un blanc sur le visage. Je l'ai aujourd'hui sur la peau, ça laisse aucune trace blanche sur le visage. Moi je l'utilise avec mon powder brush de chez Real Techniques et franchement, voilà, cette poudre est juste parfaite. Je ne brille pas dans la journée et voilà, je l'aime d'amour, tout simplement. Ensuite, un autre produit que les youtubeuses m'ont fait acheter, c'est ceci. La crème Garantia, le chardon et le marabout. Donc c'est la bébé crème à la cicatrisone. Garantia qui est une marque que j'affectionne particulièrement, vous le savez maintenant. Cette bébé crème, je l'ai achetée à cause de Sissi Vivi parce qu'elle n'arrêtait pas d'en parler. Elle disait qu'elle était géniale. J'ai vu Clélia qui en parlait récemment aussi, qui disait qu'elle était géniale. Bon, moi ça fait 6 mois pour que je l'ai. Elle est quasiment finie, mais franchement, cette bébé crème est juste une tuerie et je l'adore. Voilà, donc après, j'ai 3 flops à vous présenter au niveau teint. Le premier, c'est ceci. Donc, c'est le lisseur optique 5 secondes de Garnier. Tout le monde en a fait tout un tralala quand il est sorti. Et ben, ce truc est une daube finie. Je l'aime pas du tout.
Je sais plus si je vous avais dit que je l'aimais bien au départ ou pas, mais franchement, depuis que j'ai testé la Zadgal de Benefit, j'aime pas. C'est hyper siliconé, c'est super pas agréable, et elle est pas finie, mais j'aime pas du tout ce produit, et je me forcerai à la finir par moment, mais voilà, produit que j'aime pas du tout. Ensuite, il y a ceci. Ça a fait tout un foin sur YouTube. Cette crème, la fameuse CC crème de chez Bourjois. Donc là, 3 pigments couleur correction. Donc il y a l'abricot pour l'anti-fatigue, le vert pour l'anti-rougeur et le blanc pour l'anti-tache. Qui laisse soi-disant un teint lumineux, une polissée, une hydratation de 24 heures. Moi je l'avais en teinte beige clair. Ce truc est une daube finie. Franchement, tout ce qu'il promet, ça le fait pas. C'est nul, tout simplement. Elle est nulle. Elle laisse une peau poisseuse. C'est super pas agréable et j'aime pas du tout ce produit. Merci YouTube. Et la dernière chose, je le mets. En fait, c'est ni un top ni un flop. C'est pas moi qui l'ai acheté. On me l'a offert dans un swap, mais je l'aurais acheté par moi-même parce que j'en voulais un. C'est les fameuses Sweet Heart de chez Too Faced qui se présentent comme ceci. Vous savez, c'est les fameux blushs en forme de cœur. Voilà. Moi, j'ai la teinte Candy Glow. Donc, ça se présente comme ça. Alors, avant de l'avoir, je pensais sincèrement que c'était très pigmenté. Mais au final, quand je l'utilise, je trouve qu'il n'est pas pigmenté du tout. Je vais vous montrer. Hop, hop. Voilà, j'ai fait un passage. Pour moi, ça s'est pas pigmenté. Je pensais qu'il y aurait vraiment les couleurs comme on voit dans le pot là. Mais ça va. Pour moi, ça manque un peu de pigmentation. Voilà. Après, sinon, au niveau de la tenue et du reste, ce blush est parfait. Il est génial. En plus, il est vraiment illuminateur. Donc, ça laisse un petit côté vraiment lumineux sur la peau. C'est vraiment sympa. Donc, je suis un peu mitigée sur ce produit, en fait, parce que je pensais qu'il aurait été beaucoup plus pigmenté que ça. Mais par contre, il est vraiment très irisé. Et ça laisse un côté très lumineux sur le visage. Et je l'aime pour ça. Donc, il est un peu je t'aime moi non plus, ce blush. Parce que, ouais, comme je vous ai dit, il y a un côté que j'aime pas, il y a un côté que j'aime. Voilà. Voilà, cette petite vidéo sur les produits teints que les youtubeuses m'ont fait acheter est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine revue sur ce que les youtubeuses m'ont fait acheter. Et cette fois-ci, ce sera plus sur les yeux et les lèvres. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.